Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer une histoire. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas proposé. Ça s'appelle l'allégorie de la grenouille. Donc cette histoire, vous l'aurez comme d'habitude en lien ci-dessous, dans la description de la vidéo, que vous pourrez imprimer pour relire, mettre ça à la maison, méditer avec, après vous en ferez ce que vous voudrez. Alors, cette histoire, ça s'appelle l'allégorie de la grenouille. Donc je vous la conte de suite, et puis après on prendra quelques minutes pour échanger. Il était une fois une course de grenouilles. L'objectif était d'arriver en haut d'une grande tour. Beaucoup de gens ne croyaient pas possible que les grenouilles atteignent la cime. Et toutes les phrases que l'on entendit furent de ce genre. Quelle peine, elles n'y arriveront jamais. Les grenouilles commencèrent à se résigner, et elles perdaient de leur ardeur. Sauf une, qui continua de grimper avec la même fougue, et les gens continuaient. Quelle peine, elles n'y arriveront jamais. Et les grenouilles s'avouèrent de plus en plus vaincues, sauf toujours la même. Sauf toujours la même grenouille qui continuait à insister. À la fin, toutes se désistèrent, sauf cette grenouille qui, seule et avec un énorme effort, rejoignit le haut de la cime. Les autres voulurent savoir comment elle avait fait. L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander comment elle avait fait pour terminer l'épreuve, et découvrit qu'elle était sourde. N'écoutez pas les personnes qui ont la mauvaise habitude d'être négatives, car elles volent les meilleurs espoirs de votre cœur. Rappelez-vous du pouvoir qu'ont les mots que vous entendez et soyez toujours sourds quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Voilà, donc là, cette histoire, si vous l'écoutez maintenant, je pense que ça doit venir réveiller un petit truc en vous, ou au moins éveiller ou vous donner un peu de courage. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'une seule chose, de toute façon en général, ce que moi j'ai l'habitude de vous dire, de vous conseiller, écoutez votre cœur, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Voilà, souvent, moi je vais vous raconter une petite histoire quand j'étais jeune. Moi je jouais, j'étais un grand sportif, là j'essaie de reprendre au fur et à mesure. et donc un de mes rêves quand j'étais jeune, c'était de jouer au rugby en professionnel. Voilà, à cette époque-là, ça commençait à se mettre en place. Et arrivé vers 17-18 ans, j'avais un niveau qui était assez convenable. Et mon rêve, c'était vraiment d'être payé pour jouer au rugby. Et d'en faire mon métier. Donc arrive un tournoi qui se dispute à Lyon, avec l'équipe de Bourgogne. On va faire ce tournoi. Tout se passe très bien. À la fin du tournoi, il y a mon entraîneur qui vient me voir, qui me dit écoute, ça serait bien peut-être que tu commences à faire des tests un peu plus poussés pour rentrer en fait en sport-études rugby. Donc là, moi, super content, je rentre à la maison, je vais voir mon père. Je dis écoute papa, mon entraîneur qui est venu me voir, qui m'a proposé ça, est-ce que c'est moi ça me ferait vraiment plaisir, est-ce que c'est faisable? Et mon père il m'a regardé avec son sourire. Après j'avais un père qui quand il disait quelque chose, on n'essayait pas de contredire, c'était ça et pas autre chose. Et il m'a dit écoute mon fils, tu fais ce que tu veux du moment que tu as ton bac plus 2. Donc 17 ans, j'étais en terminale. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'une semaine après, match suivant, échauffement sur un changement de direction, la cheville qui reste en place, fracture, c'était pas une fracture, étirement des ligaments, 3 mois d'arrêt. Donc là pour la saison c'était cuit, pour les projets suivants c'était cuit aussi. Et en fait voilà, ce rêve que moi j'avais étant petit, il a suffi d'une parole, là en l'occurrence de mon père, qui était la personne au final étant mineur qui décidait pour moi, et qui a fait que moi je me suis ancré ça dans la tête d'une manière inconsciente, et puis derrière, une semaine après, l'univers a fait le reste pour moi. Après ce rêve je l'ai réalisé, je l'ai réalisé moi à 32 ans en jouant à Caussade en Fédéral 3, où sur un match j'ai gagné, je crois que ça devait être 10 € à l'époque. Mais pour dire que les rêves, quand on les a en nous, il y a forcément un moment où ils vont se réaliser. Et la deuxième chose, c'est que même les gens qui sont les plus proches de nous savent pas ce qui vibre vraiment dans notre cœur. Donc prenez ce temps de savoir vous ce qui vous fait plaisir, vous ce que vous avez envie de vivre, de mettre en place. Et puis il arrive des moments où il faut s'éloigner de certaines personnes, ou comme cette grenouille, être vraiment sourd, mettre son casque, ses écouteurs, et puis avancer vers ses rêves. Et c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que je fais cette vidéo, que je suis là devant vous, parce que moi c'est mon rêve de partager ça avec vous, de vous aider à éveiller le maximum de personnes. Et pour cette vidéo, ce sera bon pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Welcome home, bienvenue à la maison.
Soyez les créateurs de votre vie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!